Et oui, le plus grand projet de l'histoire du Québec, le plus grand investissement privé, celui qui allait créer des millions d'emplois et sauver la planète, Nordvolt. Ça va pas très bien à Nordvolt. La maison mère en Suède fait faillite. On va en parler dans les prochains instants. Écoute, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais remercier nos commanditaires. Tiens, je vais commencer par Ready for Canada pour tous vos besoins en matière d'immigration. Contactez-les. L'équipe de Steven va s'occuper de vous aider selon les besoins que vous avez, soit vous êtes un particulier ou une entreprise. Ils peuvent vous venir en aide pour tout ce qui est la paperasse à remplir pour les différents paliers de gouvernement. Donc, et selon ce que vous cherchez également comme permis de séjour, comme résidence. Donc, c'est quand même assez compliqué tout ça. Honnêtement, l'immigration, c'est peut-être un des trucs les plus compliqués au Canada. Les gens pensent que tu sors d'un autobus puis tu vis ici, là, mais c'est quand même vraiment beaucoup plus compliqué que ça. TLF Dessin pour les gens dans la construction. Donc, pour les dessins industriels, les plans 3D dans tous les domaines de la construction, contactez-les à TLF Dessin, puis l'équipe de Ghislain va s'occuper de vous autres. Et Range Brand, avec notre ami Max. Donc, vous avez le Yann10, votre code, pour avoir votre 10% de rabais. Et donc, c'est ça. En plus, en haut d'un certain montant, vous avez le shipping gratuit. C'est important d'en profiter. C'est le fun d'en profiter. Donc, allez faire un tour sur le ranchbrand.ca pour avoir c'est quasiment devenu les vêtements de Yann et Frank, finalement. Il faut le dire. Dans pas long, il appellera même plus ça Ranch Brand. Ça va être juste Yann et Frank. Mais c'est ça. Donc, écoute, ben là, l'affaire de Nordvolt, mon Dieu, par où commencer? On le savait déjà qu'il était dans la marde il y a pas si longtemps que ça. Donc, on avait entendu un peu toutes sortes d'histoires. Il y avait des trucs qui avaient sorti dans Bloomberg, il y avait des trucs qui avaient sorti dans le Financial Times, le Financial Post, Yahoo Finance, etc. Mais là, regarde, je peux pas aller plus à la source de la source de la source, Nordvolt elle-même. Donc, sur son site web, elle nous le dit. Donc, là, je l'ai traduit, dépose le bilan, c'est bankrupt, là, vous comprenez, c'est de faillite. Là. Donc, Nordvolt dépose le bilan en Suède, dossier judiciaire déposé à Stockholm. Et là, on dit Stockholm, le 12 mars 2025, après un effort exhaustif pour explorer tous les moyens disponibles pour assurer l'avenir financier et opérationnel viable à l'entreprise, le conseil d'administration de Nordvolt a annoncé aujourd'hui qu'elle dépose bilan en Suède. Comme de nombreuses entreprises du secteur des batteries, Nordvolt a connu ces derniers mois une série de difficultés aggravantes qui ont érodé sa situation financière, notamment à cause de la hausse des coûts d'investissement, l'instabilité géopolitique, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui en ont résulté et l'évolution de la demande du marché. Dans ce contexte, c'est surtout ça, je te dirais, là, qui est très important. Là, parce que tu sais, la géopolitique, je veux dire, quand on a commencé à mettre de l'argent dans Nordvolt, là, la guerre en Ukraine était déjà décollée. Là. L'instabilité géopolitique, là, je veux dire, je pense pas que c'est ce qui se passe à Gaza qui a changé quoi que ce soit. C'est la même gang qui nous disait justement que la raison pourquoi le prix de l'essence augmente, c'est qu'il y avait une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique, qui avait une fuite, là, à cause d'un ouragan la semaine d'avant. On la connaît, l'ouragan. Malgré toutes les options disponibles pour négocier et mettre en œuvre une restructuration financière, y compris une procédure de restructuration du régime du chapitre 11 aux États-Unis, et malgré le soutien de liquidité de nos prêteurs et de nos principales contreparties, l'entreprise n'a pas pu obtenir les conditions financières à la poursuite sous sa forme actuelle. Le conseil d'administration a donc estimé qu'il s'agissait de la seule option possible, tandis que l'entreprise explore toutes les options réalistes pour obtenir un financement afin de poursuivre ses activités pendant la procédure de faillite suédoise. Donc, c'est ça. Les entités Nordvolt AB, Nordvolt AT AB, Nordvolt Lab AB, Nordvolt Ribolt AB et Nordvolt System AB ont déposé la demande auprès du tribunal suédois.
On dit que Nordvolt Allemagne et Nordvolt Amérique du Nord ne déposent pas bilan dans leurs juridictions respectives. Mais c'est rare que quand la maison mère fait faillite, les gens qui sont autour Restent. Puis tu sais, qu'on se comprenne bien, là. Moi, c'est pas une attaque contre Nordvolt que je fais là-dedans. Qu'une business se parte et se lance comme une start-up dans un truc un peu risqué en disant, nous autres, on va faire des cellules de batterie, puis ça va être l'avenir. J'ai aucun problème avec ça. C'est ça l'innovation, c'est ça l'entrepreneuriat. Le problème que j'ai, c'est qu'on est allé sacrer notre argent là-dedans. C'est ça. C'est ça le problème. Encore une fois, dans un autre flop à plus finir. Ben, c'est ça. C'est Parce que exactement ça. c'est pas uniquement un phénomène caquiste, malheureusement. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Non, c'est ça. Et là, bon, tu vois, ça fait le tour du monde un peu. Donc, Financial Post, Nordvolt, le grand espoir européen des véhicules électriques, ça, je vais l'agrandir un peu, dépose bilan après avoir échoué à conclure un accord de sauvetage. Donc, c'est ça. Il était sur accord de raid, il essayait de trouver comme in extremis des soutiens, finalement, de dernier recours. Et là, on dit, ben c'est ça, je vous disais, quand je dis que ça ne date pas, on rappelle dans l'article, déjà à court d'argent l'an dernier, après une série de maladresses opérationnelles, l'entreprise s'est placée sur la protection de la loi de la faillite aux États-Unis en novembre. Donc, tu sais, dans leur communiqué officiel, ils nous disent, non, ça concerne juste la maison mère Suède, Allemagne et États-Unis, c'est correct. Ben, Ouais. c'est correct, oui, puis non. Là. Je veux dire, quand tu te places sur la loi de la protection de la faillite américaine, d'après moi, c'est parce que ça va pas super bien. Là. Je veux dire. Arrache les racines, mais tu me dis que les branches vont être correctes, mais pas sûr de ça. Là, on dit que les difficultés de l'entreprise avaient déjà conduit plusieurs autres investisseurs à déprécier leur participation l'année dernière. Parmi les principaux actionnaires de Nordvolt figuraient Volkswagen, la branche de gestion d'actifs de Goldman Sachs Group Inc. et l'investisseur suédois Vargas Holding AB. Et là, on parle c'est ça. Là, il y avait des gros montants en jeu, là, plusieurs milliards en couronne suédoise. Et là, regarde, tu vois, on dit Nordvolt s'efforçait d'éviter une crise de financement depuis 2024 après avoir accumulé des milliards de dollars de dettes en capitaux propres et garanti par 55 milliards de dollars de contrats auprès de certaines des plus grands constructeurs d'automobiles et de camions européens. Imagine-toi, là, il y avait une garantie supposément de 55 milliards de dollars en contrat, mais ils calaient de l'argent, ils calaient de l'argent. Là, ils ont licencié, tu vois, regarde, ils rappellent cet événement-là. Il y avait licencié, on avait appris ça en septembre passé, je me rappelle, on en a parlé dans le podcast. Il avait coupé 20% du staff devant les problèmes financiers et finalement, ça s'était pas du tout réglé. Là. Et ben, tu vois, sur Pilule Rouge, notre ami Sam il a publié hier un article. La chute tellement inattendue de Nordvolt quand la réalité frappe plus fort que les beaux discours. Eh bien oui, mes amis, il semblerait que les mêmes idéaux écologiques les plus ambitieux puissent parfois virer au fiasco. Nordvolt, l'entreprise suédoise encensée pour ses batteries, censée mener le monde vers le futur électrique, vient d'annoncer sa mise en faillite. Adieu la promesse d'une industrie propre et lumineuse qui devait révolutionner le marché mondial. La nouvelle agit comme un choc brutal au Québec, où nos dirigeants voyaient en Nordvolt un exemple à suivre pour s'acheter une conscience écolo, tout en profitant des subventions habituelles. Et là, il rappelle quelque chose d'intéressant. Ça va peut-être nous amener, je pense, à un extrait. Daniel Breton, expert incontesté en batterie. Donc, les gens qui nous suivent se rappellent que notre ami Vincent Geloso, notre ami économiste que vous pouvez entendre dans le trio économique, puis quelques fois dans d'autres podcasts, mais il fait des chroniques à radio, tout ça. Il avait été invité en 2023, si ma mémoire est bonne. Oui, c'était, je vous dis ça, donnez-moi un petit instant. C'était, je pense, en octobre 2023. Octobre ou novembre. Octobre 2023, Patrice Roy, très bien, invite Vincent Geloso pour débattre avec Daniel Breton sur la question, est-ce qu'il faut mettre autant d'argent dans la filière batterie au Québec, nommément Nordvolt, finalement. Mm-hmm. Et peux-tu nous rappeler qu'est-ce qui s'était dit dans cette... Oui, je vous ai coupé, mais évidemment, l'entrevue durait 8 minutes. Je vous ai coupé un meilleur bout. En fait, le début, puis en fait, la première affirmation de Daniel Breton suivie de celle de Vincent, ça résume tout. Donc, ça va comme suit.
En fait, très simplement, c'est qu'il y a un secteur automobile qui est extrêmement important au Canada et au Québec. Et présentement, il y a 1200 milliards de dollars d'investissement dans le secteur automobile, dans la transition vers des véhicules électriques un peu partout dans le monde. Et tout ça se fait à vitesse grand V, que ce soit en Europe, en Chine, au Japon, en Corée, au Canada, aux États-Unis. L'Inflation Reduction Act a eu un impact significatif dans les investissements, ce qui fait que si on veut encore avoir un secteur automobile au Canada en 2035, on n'a pas vraiment le choix parce que c'est comme ça que ça se passe partout dans le monde. Donc, ces investissements-là vont garantir une transition vers l'électrification des transports pour le secteur automobile, mais aussi pour les camions, les autobus, etc. Vous êtes... Désolé. Donc, lui, il nous dit, non seulement c'est bien de mettre des milliards, et là, on voit à l'époque Justin Trudeau devant l'annonce de Northvolt, parce que tous les politiciens sont allés se faire sécher les dents, là. Trudeau... Legault, là, puis l'autre, là, Fitzgibbon. Dans le temps que j'étais encore le deuxième gars le plus... C'est avant que je parte chasser lois sur mon île. Là. Non, l'île aux faisans. L'île aux faisans. Moi, j'ai de l'argent, chaque l'argent est de subvention, le reste m'en sac. Mets de l'argent partout, tout ça crée en faillite, puis après ça, Jacques Boncan, je t'en amour. Isabelle Charest qui mange la marde. Qui mange chaud de la marde. Tout pas content à manger de la marde. Donc, c'est ça qui est arrivé. Et là, ces genres de gourous-là, là, de l'électrique, comme Daniel Breton, qui tournaient autour. Et ça, lui, il a répété ça plusieurs fois. Là. Ça, avec Vincent, mais ça a été répété sur toutes sortes de tribunes, notamment une entrevue qui a duré moins longtemps que prévu à Cube Radio. Donc, lui, il répétait ça. Là. Non seulement, c'est ça que je voulais dire, il dit non seulement c'est bien de faire ça, mais on n'a pas le choix. Selon lui, on n'avait pas le choix parce que le gentil Joe Biden, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de guerre commerciale, il fallait faire tout comme disent les États-Unis parce que c'était les démocrates qui étaient là. Donc, il dit, Biden, avec son 1200 milliards d'Inflation Reduction Act, donc qui était une patente avec un nom frauduleux qui, en gros, consistait à pitcher des subventions dans l'électrique puis dans tout ça. À l'époque où Biden juste rappelait ça, parce qu'il y a des gens hier qui étaient au bout de leur chaîne parce que Donald Trump avait fait venir Elon Musk pour présenter des Tesla en avant de la Maison-Blanche. Juste rappeler qu'en 2021, il s'est produit exactement la même chose, mais avec des Jeeps et des Hummer devant la Maison-Blanche, avec Joe Biden. Là, c'était correct. Avec Joe Biden au volant d'un Rubicon électrique en train de se faire sécher les dents, ça a l'air que tout était correct. Et à cette époque-là, j'ai vu aucune une de journaux nous dire que Trump était en train de transformer la Maison-Blanche en concessionnaire automobile, puis vous voyez comment c'était colon, puis bref. Si c'est colon pour un, c'est colon pour l'autre. Mais ceci étant dit, je reviens à la réponse de Geloso. Là, je t'ai comme fermé ton screen, on le rouvre. Puis peut-être important de savoir que justement, il y a à peine quelques mois, parce que je ne dirais pas 6 mois, mais un petit peu moins que ça, quand on a su que certaines entreprises ou certaines usines commençaient à fermer un peu de Northvolt, le même Daniel Breton retournait dans les entreprises et disait non, il faut continuer quand même. Il faut les sauver. Faut les sauver, puis pas genre, finalement, on devrait faire attention. Non, on continue, on fonce dans le mur. Puis c'est ça. Ça dit ce que ça a donné. Vincent, avec son audio extraordinaire que Radio-Canada lui a offert, il explique pourquoi c'est pas une bonne idée. Si on veut entrer dans le train, il fallait mettre ce que les Américains auraient mis parce que, Vincent Geloso, ce que le Ottawa et Québec mettent, c'est exactement ce que les Américains auraient mis avec leur loi. Là. Oui, mais c'est aussi ce qu'on a fait dans le passé au Québec. Il n'y a aucune différence présentement entre le Gérald Tremblay, qui était ministre de l'Industrie dans le temps qui était libéral, et Pierre Fitzgibbon, puisque le premier nous avait donné et promis des projets historiques qui ont floppé à toute fin pratique, comme tous les autres projets qui nous ont été dits historiques. Et on peut nommer une litanie de celles-ci, la Métaphoria, Gaspésia, Magnola, la cimenterie mécaniste, Sidbeck, Trécophile, Cité du commerce électronique, même l'industrie automobile a été subventionnée par le gouvernement québécois. Et dans tous ces cas-là, ça a été des flops monumentaux qui ont juste alourdi le fardeau fiscal des Québécois et qui ont créé une dette qui était plus importante pour les générations futures. Si on pouvait subventionner notre chemin... Ça, c'est la meilleure phrase, c'est la fin. Si on pouvait subventionner notre voie vers la prospérité, on le saurait.
Acclamons la parole de Dieu. Non, je Ouais, c'est ça. ça va le trouver drôle. Mais regarde. Vincent Geloso. L'épître Corinthiens. Duc de Saint-Lambert. Il dit à Daniel Breton devant le Christ. Devant le Patrice Roy, très ricaneur. Ah non, et là, écoute, on a j'ai ça quelque part, la réaction de Pascaro ici. Pascaro. OK, attends un petit peu, je voulais... je vais vous le mettre à l'écran. Donc... C'est vrai qu'il ressemble. Elle a la même coupe de cheveux, en tout cas. C'est pour ça que je dis ça. Donc, Mme Fréchette a dit « Je prends acte du processus de liquidation qui a été lancé à Nordvolt AB. La société mère est désormais entre les mains d'un contrôleur avec qui nous nous mettrons en lien rapidement. » Fait que là, elle est en train de dire « Je vais me mettre entre les mains des gens qui gèrent la faillite de Nordvolt, finalement. Notre souhait est que le contrôleur se mette à la recherche d'un acheteur qui investira pour reprendre l'ensemble des activités en Amérique du Nord pour relancer le projet. » Mais qui a envie de récupérer une entreprise en faillite qui, malgré des milliards de contrats, accumulait des dettes et malgré qu'il a licencié 20 % de son staff, ça fonctionne toujours pas. Tu sais, je veux dire, je ne suis pas expert des takeovers d'entreprises, là, mais à mon avis, ce truc-là, c'est à moins d'une patente avec le Investissement Québec ou je ne sais pas trop, là, avec des fonds publics là-dedans, il n'y a aucune entreprise qui va vouloir se risquer à aller là-dedans. Non, c'est comme disait mon père, on ne remorque pas le Titanic avec une chaloupe de 20 pieds. À un moment donné, le Québec, bien beau de mettre de l'argent, mais quand on voit, tu sais, on va dire comme la bonne vieille expression de Star Trek, « She's dead, Jim ». Essaye pas de la sauver, c'est terminé. Là. Ça va faire à un moment donné. Admettez, je comprends, c'est la pire affaire que vous êtes capable de faire les politiciens, admettre que vous vous êtes plantés. Tellement qu'on fait un projet de tramway à Québec à cause des mauvaises décisions d'investissement, justement d'investissement à Québec puis la Caisse de dépôt parce qu'on a des actions dans fucking Alstom. Peu importe si c'est un projet de merde. C'est ça. On fait ça au lieu d'admettre qu'on a tort. Bien que les 270 millions investis dans la maison mère aient perdu leur valeur. Donc ça, c'est notre argent qu'ils ont mis dans la maison mère. Ça compte pas le projet du Québec, ça. Non, c'est ça. Parce qu'ils ont donné une subvention à la maison mère. Ben, ils disent que c'est pas une subvention, c'est de l'investissement, hein, Frank. Ouais, c'est ça. Il faut séparer, comme disait Mark Scarney, les dépenses des investissements. Elle dit « Le prêt de 240 millions est garanti par nos sûretés sur le terrain et les actifs de la filiale Nordvolt en Amérique du Nord. » Parce que, OK, ils sont tributaires des actifs. Ouais, mais c'est parce que ce terrain-là, il ne vaut pas 240 millions. Là. Nous sommes évidemment déçus de la situation. Il faut par contre rappeler que plusieurs autres projets de la filière batterie se poursuivent dans les régions du Québec, à Bécancour, notamment GM avec POSCO, Val ou encore Nemaska Lithium. Moi, je ne me vendrais pas de Nemaska Lithium. Là. Ça aussi, c'est un autre canard boiteux qui est le patient zero du fitzgibbonisme économique. Ah oui. La première victime. c'est ça. Hey, penses-tu quelque chose, là, comment ça s'appelle, le Poirier, Luc Poirier? Penses-tu qu'il va être capable de leur racheter à nouveau son propre terrain? Mais à rabais, ouais. À rabais, mais il va y avoir une usine dessus qu'il va pouvoir louer à faire des profits. Ça me surprendrait pas. Et là, écoute bien ça. Regarde ça. À quel point ils vont défoncer. Là. 21 000 vues, 31 likes, 263 commentaires. Ratioed! Non, c'est les commentaires, man. Les commentaires, c'est épouvantable. Je veux dire, ça va. Moi, j'y crois. C'est Lion électrique. Mais elle, j'ai presque un peu pitié d'une certaine manière parce que elle ramasse les pots cassés de l'autre. Ah ouais. Et mais supposément qu'on respecte les femmes, hein, Frank? Les femmes, c'est important, il faut les mettre en position de pouvoir, puis on s'en sert pas juste comme faire valoir, puis tout. C'est plate. Pour Mme Fréchette, là, pour Pascaro, là, ça marche pas tout. Là.
Non, ça marche pas pantoute. Et tu veux-tu passer? Je pense que c'est Fred Beauchemin qui a sorti ce clip-là. Oui, M. Beauchemin, c'est ça. Autant c'est un virevent sur le troisième lien, mais des fois, il peut être utile puis il sort des trucs intéressants. Entrevue. Ce chiffre-là est malade. Là. Ah ouais, justement, je pense que c'était à la suite de l'annonce de l'usine Nordvolt en octobre 2023. Entrevue du premier ministre du Québec, François Legault, avec, encore là, Patrice Roy. Très bien. Et ça dure 46 secondes, mais regarde, ça veut pas mal tout dire. Là. Je vais mettre ça comme ça ici. Ça va comme ça. Dans votre esprit, ceux qui disent c'est pas assuré à 100%. Ça va sûrement marcher, mais c'est pas assuré. Dans votre esprit, il n'y a pas de risque. Bon. Bien, on s'associe à des géants. On a annoncé Ford, c'est Volvo, c'est BMW, donc ils ont des commandes fermes. Moi, je suis un comptable, Pierre Fitzgibbon aussi. Puis nous, on calcule que juste dans cet investissement-là, on se repaye en 9 années. Mais en plus, on parle de 16 000 emplois dans la filière batterie. Est-ce qu'il y en aura d'autres de cette ampleur-là? Oui, on l'a dit. Oui, bien écoutez, de cette ampleur-là? Bien, de cette ampleur-là, d'abord, Nordvolt. Ça, c'est la phase 1 de 7 milliards. Ouais. Ils ont un projet de phase 2 d'un autre 7 milliards. Mais on n'aura pas d'électricité pour tout le monde. Dans votre esprit... mais sérieux, je veux juste leur passer les bouts, là, avec les screenshots. C'est juste malade. Ben, ça n'a pas de sens. Ben, on s'associe à des géants. On a annoncé Ford. Ford. Confirme son retrait du projet de Bécancour. La presse, next. C'est Volvo. Volvo, la presse, Volvo sera client si l'usine sort de terre. Fait que l'usine de Volvo, c'est pas confirmé encore. C'est BMW. Bloomberg, BMW rules out investing in new Nordvolt funding fund. Et donc, ils ont des commandes. Les commandes, BMW annule une commande de 3 milliards. Ah non, c'est une partie... mais on rit, mais pour vrai, c'est pas drôle. Là. C'est ça non, qui est c'est pas drôle. C'est notre argent. C'est notre argent. Ferme. Ben ouais, c'est ça. Ben, celle-là, c'est la plus drôle. Là. Moi, j'étais un comptable. Moi, je sais ça. Moi, je suis mécanicien, moi. Hein? Ouais, le doigt. Il le doigt. J'ai toutes mes drogues, ils ont toutes blagades. Non, mais c'est parce que là comment est-ce que je dirais ça? François Legault est autant un comptable aujourd'hui que moi, je suis un élève du primaire. Oui, je l'ai déjà été, mais ça fait crissement longtemps. Je pense qu'il y a pas mal plus. Il y a plus fait d'années en politique que d'années comme comptable. Ça commence à être loin, quoi, 25-30 ans. Là, à un moment donné, c'est parce que là, le problème là, dans tout ça, c'est que avez-vous entendu le nombre d'emplois dont il parle et la quantité de milliards qui ont été mis là-dedans? Là, on parle de milliards et de milliards, puis ils nous disent ça, là, c'est quand même 16 000 emplois là, dans la filière des batteries, là. Ouais, mais quand Amazon a fermé, là, il y a combien d'emplois qui se sont perdus? Ça, c'est une affaire qui n'avait pas d'argent public là-dedans, là, ou en tout cas, pas directement. C'est pas 3-4 000, me semble, indirectement avec ceux de l'usine, puis... Ouais, ben c'était plus, je pense, des alentours de 6 000. OK, ouais, plus que ça, me semble. Hein. OK, fait que quand Amazon ferme, il y a 6 000 emplois qui est perdu. Mange la merde, on va rien savoir de vous autres. Ouais, c'est ça, c'est pas si grave que ça. Tous les livreurs de Intelcom puis tout ça qui ont perdu leur job, puis les gens des entrepôts, ça, c'est pas si grave que ça. Par contre, ils ont mis des milliards dans une filière batterie pour 16 000 emplois. Je veux dire, on n'est pas 32 000 personnes au Québec, là. Il y a des millions de personnes qui travaillent. On est 5 millions de contribuables, 5 millions de personnes qui travaillent, là. C'est parce que là, il faut que tu enlèves les enfants, les gens qui sont dans les résidences de personnes âgées et tout ça. Là. On est à peu près, je pense, 5 millions et demi de personnes. Ouais, la moitié actives. Du monde ne paye pas d'impôts au Québec. Là. Ben, c'est ça. Ben, 16 000. Fais le calcul. 16 000. Des milliards pour 16 000 jobs. Ben, ça me rappelle, en version pas mal pire encore, te rappelles-tu du projet Appuyat, Frank, au début du mandat de la CAQ en 2018, le fameux projet le projet d'éolienne dans sa Côte-Nord, là. Que ça revenait. Tu sais, c'était comme un genre de projet. Puis là, les communautés autochtones, puis on ne voulait pas investir, je ne sais pas combien de millions là-dedans, mais c'était juste 20 personnes qui travaillaient là. Mais c'est comme, mais vous êtes contre les communautés autochtones. Oui, mais quasiment 1,5 million d'emplois, ça commence à être, j'espère, je suis contre les communautés autochtones. C'est pas une question de pas les aimer, c'est que ça coûte un bras, mais je pense qu'ils ont été de l'avant pareil. À l'origine, durant les élections, ils disent qu'ils ne voulaient pas y aller. Finalement, ils ont couillonné, mais ça fait plusieurs années de ça. Mais ça, c'est comme une version plus large de ça, mais c'est pas... C'est carrément ça. C'est que, hey,
quand c'est rendu que ça te prend, je sais pas combien de milliards pour créer 16 000 emplois, il y a de quoi qui marche pas dans ton calcul mathématique. Là. Ça non, c'est ça. Écoute, avant de s'en aller sur Patreon, je vais vous passer quelques petits trucs quand même en rafale. Donc, dans le Journal de Montréal, on continue à être tout en nuances dans la section des chroniques. Donc, comment ça, les gens nous lisent plus, Frank? Hein? Comment ça? Hein? C'est ça. Donc, là, c'est... Ben, écoute, si on avait le dôme d'or du point Godwin à donner... Ah, ben lui, c'est sûr que cette année, il gagne. C'est sûr que cette année, il gagne. Là. Donc là, tu sais, Philippe Vincent Foisy s'est dit, arrêtons de tourner autour du pot. Là. Moi, je vais le dire clairement. Donald Trump, c'est Hitler. Ben oui. Avec la photo du gars avec le bras tendu puis le petit pinch. Pourquoi, tant qu'à être dans la réduction ad Hitlerum, là, pourquoi y aller subtilement en disant, ouais, il y a des consonances fascistes? Non. Regarde, la photo d'Hitler... Puis, ah ouais, donc. Fait que là, tu sais, vouloir la paix en Ukraine, c'est la même affaire qu'Hitler. C'est pas compliqué, là. Donc, ils nous disent pareil comme quand Churchill arrive au pouvoir en 1940. Quelques mois plus tard, long des bombardés sans cesse, les Britanniques tentent de survivre au Blitz. Les Allemands ne souhaitent qu'une chose, la soumission. Churchill se tient debout, se bat, souvent seul parce que la France a capitulé. En 1941, il visite la Maison-Blanche vêtu de ses habits militaires de chef de guerre et de chef de la résistance. Imaginons que plutôt que d'être reçu par Franklin Roosevelt, Donald Trump l'accueille, le vilipende, l'insulte et l'humilie. Fait que, tu sais, vous avez compris, Zelensky, Churchill, même affaire. Lâchez-moi avec ça, sacrament, là. On parle d'une démocratie constitutionnelle, quasiment l'allié le plus ancien des États-Unis qui fonctionne depuis des siècles, versus une démocratie post-Union soviétique qui n'a même pas 50 ans, qu'avant la guerre en Ukraine, les Nations unies, qui ne sont pas un organisme d'extrême droite aux dernières nouvelles, mettaient leur notation, leur genre de note démocratique à 5 sur 10. Même niveau que la Russie. Puis encore là, c'est pas le peuple ukrainien, je parle de leur gouvernement présentement. Puis non, la Russie n'est pas mieux. Mais lâchez-moi avec l'affaire de dire que c'est un paragon de la justice, puis... Écoutez, je comprends, là. On peut être dans l'ultra émotionnel puis dire que toute vie humaine mérite d'être sauvée, puis quitte à certaines Troisième Guerre mondiale, puis la guerre atomique, let's go, mais moi, je suis pas prêt à aller là. À un moment donné, là, Non, c'est ça. Ensuite, on avait José Legault qui poursuit son histoire d'amour. En tant que souverainiste, elle poursuit son histoire d'amour avec les libéraux fédéraux, donc à l'image de beaucoup de Québécois qui sont en amour avec Carney. Elle écrit une ode à Justin Trudeau. Donc, Justin Trudeau, le Québécois, et elle parle de sa fibre identitaire. Quoi? Oh, oui, elle dit... son père a combattu toute sa vie le nationalisme québécois, mais Justin, lui, son fils... on ne refait pas un Trudeau, mais son sentiment personnel d'appartenance à la nation québécoise est toutefois plus prononcé que celui de son père. Donc, il est quasiment sur le bord d'être souverainiste. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça, c'est ça. Va pour José Legault. Je fais une petite rafale là, avant de partir. Ensuite, on apprend que dans la région de la Montérégie, on a des gens qui utilisent la fiscalité créative. Donc... pas des citoyens, des citoyens indépendants, là, Non. Donc, cette charmante jeune femme ici, Annabelle Rouleau, nous explique dans cet article du Journal de Montréal que sa municipalité lui charge une taxe de 200$ parce que, dans le fond, elle n'a pas planté d'arbres. Pardon? Ouais, c'est ça. On dit, dans le fond, des citoyens se sont vus facturer ce montant pour absence d'arbres sur leur terrain, même s'ils en ont acheté un via un programme de la ville. La ville de Saint-Amable, en Montérégie, refuse de rembourser une nouvelle taxe de 200$ qu'elle a facturée à plusieurs résidents pour absence d'arbres sur leur terrain. Justement, leur terrain. Oh, mais ça compte pas ici, là, dans une place de communistes, il n'y a pas de problème. C'est ton terrain, c'est ton terrain, dans le fond, c'est le terrain de tout le monde. La ville a le droit de... il n'y a pas de problème. Là. Donc, une petite ville, un petit village, finalement, de 13 000 habitants. La municipalité a adressé aux résidents que tous ceux qui n'ont pas planté d'arbres sur leur cour avant une date fixe devraient payer dès 2025 une nouvelle taxe de non-verdissement. Ah, si, boire.
Et là, donc, on parle de quelqu'un ici que... On verdissait mon cul, je suis désolé. Là. Ouais, c'est ça. Et là, on dit que, justement, M. Ngala, ici, là, pour éviter de payer ce montant, il a acheté en 2024 un arbre à 30$ auprès d'un programme de la ville qu'il a aussitôt planté. Hey, la ville a un programme pour acheter des arbres. Chris, il n'y a pas des pépinières chez vous. Là. Tu t'en vas à côté, ou je sais pas, à Québec, c'est au Floralie-Jouvence ou au Canac, ou peu importe où tu peux aller. Il y a des places, ils vendent des arbres. C'est dans la même veine que les produits féminins, puis les couches jetables, puis les boîtes de jouets en bois recyclés pour les enfants. Puis... Fait que la ville subventionne l'achat d'arbres et ensuite te taxe si tu ne l'as pas mis chez vous. Hey, ça n'a pas de bon sens. Et là, tout le monde sait, regardez la photo qu'on voit ici, là, tout le monde sait que le fait que des gens installent ça sur leur terrain, ça va changer de quoi pour les changements climatiques. Là. Ah ouais, tout le monde sait que dans 50 ans. Tout le monde sait que le fait qu'il y ait un arbre de même en avant d'un jumelé, c'est ça réduit la température, puis on fait de la grosse captation de carbone. Mais sérieusement... Mais là, t'as peu, c'est pas tout. Là. C'est que, à sa grande surprise, il a vu que son compte de taxe de 2025, reçu en janvier, il devrait quand même payer la nouvelle taxe. Donc, lui, il a acheté l'arbre, mais la ville lui dit « Ouais, non, mais on va te charger le 200 pareil. » Non. Croyant d'abord à une erreur qui pouvait facilement être corrigée, Omar Ngala a contacté la ville en lui envoyant toutes les preuves qu'il avait achetées et planté son arbre. Ils me disent « On a cherché, on n'a pas trouvé votre formulaire et la taxe a été maintenue. » J'ai dit « Voyons donc, comment c'est possible? » À la séance du conseil municipal du 4 février, le maire Stéphane William a dit que la ville étudiait une quarantaine de cas de citoyens s'étant plaints de cette nouvelle taxe et que ceux qui ont droit à un crédit vont l'avoir. Or, plusieurs citoyens à qui le journal a parlé ont parlé un mois plus tard, sont incapables de se faire rembourser, même en prouvant qu'ils ont un arbre depuis au moins l'an dernier. Ceux-ci sont pourtant bien visibles à travers la neige sur leur terrain. La résidente Annabelle Rouleau, dont on parlait au début, dit aussi avoir acheté et planté son arbre et soumis son formulaire à... Man, mais c'est... Ah, mais c'est une arnaque, ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais welcome to the Statrix. Là. Ah non, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de sens. Là. Le village qui dit à ses citoyens, regarde, c'est vos terrains privés, mais on s'en fout. Mettez un arbre dessus. Sinon, on vous vole 200$. Ah, puis même si vous le mettez, on vous le charge pareil. Oui, puis là, tu te dépêches. Je vais planter un arbre, je ne veux pas payer 200$. Fait que tu vas acheter ton arbre, tu le plantes, tu reçois le bill de taxe. Ouais, il va falloir que tu payes 200$ pareil. On ne trouve pas ton formulaire. Ton formulaire! Un formulaire pour planter un arbre! Un fucking formulaire pour planter un arbre! Peut-être que pas tout le monde sont comme moi, là, mais ce genre de politique-là, là, si j'aurais une maison dans ce village-là, puis j'aurais un terrain avec du gazon, là, je ferais exprès pour jamais l'entretenir, puis qu'il vire jaune à côté juste pour y faire chier. Je suis désolé, là. Mais ce genre de cette politique de coercition-là. L'arbre, et l'arbre, ça, c'est sur le terrain d'une madame qui s'appelle Gabrielle Vanasse. Là. Regarde-moi la grosseur de l'arbre. Ils peuvent pas le manquer ben. Non, c'est ça. Ah, non. Puis là, il y a quelqu'un qui dit 200$, c'est pas mal d'argent. Et pourquoi j'en parlais en terminant, c'est que ça, c'est pas Donald Trump qui a fait ça. Là. Non. Tu sais, là, les gens, il va falloir, à un moment donné, je comprends, là, les tarifs, puis l'Ukraine, puis à un moment donné, il va falloir que les gens se réveillent 2 secondes puis se rendent compte de ce qui se passe dans leur propre ville, les vole. Absolument. Puis ça montre à quel point le municipal, c'est important. Là. Je comprends que c'est dole, puis je comprends que pas tout le monde habite à Québec, à Trois-Rivières ou à Montréal aussi, que c'est plus le fun, il y a des partis politiques, tout ça. Mais voyez à quel point c'est proche de vous, puis ça vous impacte des Christie de conseils de plus en plus QS ou ultra-progressistes qui se font mettre la main à mal alors que le monde le challenge quasiment pas parce qu'ils vont pas voter. Puis comme dirait Yann, qui est pas là, mais qu'on va sortir son esprit 2 secondes. C'est parce que tes élus municipaux, t'es dans le cul puis profondément. Ça augure bien pour son retour lundi. Ouais, c'est carrément ça. Écoute, c'est exactement ça. Écoute, on va passer à la partie Patreon. Il y a eu des élections au Greenland. Oh! Donc, on va en parler dans quelques instants. On a également quand même pas mal de trucs. Un texte sur la présidente du Mexique qui donne pas mal la marche à suivre sur comment dealer avec Donald Trump. On a également, c'était ça fait 5 ans, hein, le fameux, ça fait 5 ans aujourd'hui, 13 mars, c'était le 13 mars 2020. C'est vrai. La conférence de presse avec les curés, puis...
que ça commençait tout ça. Donc, on est tous un peu PTSD de ça. Mais il y a quand même un article intéressant dans le Reason Magazine sur 5 ans plus tard, finalement, le bilan des lockdowns et du confinement, tout ça. Donc, on va en jaser. Ça et plus encore. Là. Donc, rejoignez-nous sur le Patreon. Profitez de... il y a un essai gratuit. Il y a quand même des réductions aussi quand vous prenez un abonnement à l'année au lieu d'au mois. Donc, suivez le lien ou allez sur le patreon.com/iSénéchal.